Les villes moyennes de la façade atlantique, de la Bretagne, de la Normandie ou encore du Pays Basque qui pourraient aussi devenir des victimes de leur succès sur le plan des tarifs immobiliers. Ils augmentent actuellement. Plus à l'est, à Mâcon ou à Roanne, c'est aussi l'heure du rebond de vitalité économique. Illustration Julien Bigard et Benjamin Poulain. Longtemps parent pauvre du pays, boudée par les Français, la ville moyenne serait-elle devenue le nouvel Eldorado de l'Hexagone? Moi, je me plais bien dans ma ville. J'aime bien mon petit centre-ville, j'habite sur le quai. J'habitais à Lyon avant et c'est mieux ici. La vie est moins chère et tout est proche. Et puis en 5 minutes, on est à la campagne. Attirant à nouveau des habitants, créant plus d'emplois que les métropoles depuis le Covid. Ces territoires, après des décennies de souffrance, prennent une revanche éclatante. Dans la Loire, Roanne et sa couronne font figure de renaissance économique. Oubliez la désindustrialisation. Les quelques usines restantes, autrefois sinistrées, créent dorénavant de l'emploi. Comme cet atelier de tissage centenaire. À sa tête, Éric Boile vient de remporter un contrat monumental. La conception de sacs en tissu pour la grande distribution. Ça vous fait des brilles combien? 10 mètres 15 mètres? Il doit doubler ses effectifs et atteindre 170 salariés. Donc Jessie, qui est chez nous depuis 3 mois. Patrick, qui est là depuis 4 mois. Anne-Laure fait 4 mois. Un renouveau loin d'être cousu de fil blanc pour la petite usine que personne ou presque ne sait placer sur une carte. Alors le patron a forcé le destin, apostrophant directement les grandes enseignes sur les réseaux sociaux pour proposer ces sacs en tissu. Et donc Béatrice d'Auchan a répondu pourquoi pas. Un pourquoi pas qui vaut des millions d'euros. Les réseaux sociaux a certes des effets pervers, mais il a un effet extrêmement positif, c'est qu'il n'y a plus de distance. Qu'on soit à Charlieu, à Paris, à Lyon, etc., c'est exactement pareil pour aller voir des grands groupes et des multinationales. De vieilles usines qui créent de l'emploi et des entreprises qui choisissent la ville moyenne pour s'implanter. Cet entrepôt logistique va bientôt recruter une centaine de personnes. Alors ici, on va avoir 5 étages de stockage, des chaises, des tables, des ensembles repas. L'entreprise de meubles a d'abord cherché près de Lyon, où elle possède son siège. Des espaces trop petits, trop chers, alors elle a jeté son dévolu sur Roanne. Les coûts d'acquisition ici sont bien moindres qu'aux abords des grandes villes. On peut dire moitié moins. En fait, vous êtes accueillis les bras ouverts dans des villes moyennes comme Roanne? Exactement, c'est vraiment ça. De nouvelles entreprises, synonymes d'emploi et donc d'habitants. Après avoir perdu un tiers de sa population, Roanne attire à nouveau pour la première fois depuis 50 ans. Comme Jean-Sébastien, en plein dans les cartons. Tu connaissais des gens à Roanne avant de venir? Pas du tout. Et tu connaissais Roanne avant de venir? Non plus. Il avait un travail à Lyon qu'il appréciait, mais il a préféré en accepter un autre ici. Et il suffit de sortir de sa nouvelle maison, louée au prix d'un studio dans une grande ville, pour comprendre pourquoi. Petit arbre, petite table installée, et puis c'est vrai qu'il y a un dépôt là pour pouvoir bricoler mes vélos. Il doit y avoir 600 mètres carrés de terrain, il me semble, pour un loyer tout à fait modeste. Et c'est vrai qu'il y a tous les services qu'on peut avoir dans une grande ville, tout en étant proche d'un cadre plutôt sympa, avec de la nature autour. Et c'est vrai que quand on aime les activités extérieures, c'est un vrai plus.